Analyse info, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, au 20 mai 2026. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager, de parler sur certains sujets très importants parce que le monde, encore l'Église, est dans un certain mouvement d'une certaine façon. Alors nous allons essayer d'analyser, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau Analyse Info. Nous analysons tout et nous le faisons passer au peigne fin. Et nous faisons les choses au mieux de notre connaissance et à la lumière des Saintes Écritures. Nous ne disons pas que ici c'est le ainsi dit le Seigneur ou encore ici c'était voilà la révélation entière ou que sais-je. Mais nous essayons d'analyser les choses et faire dire la parole ou bien encore exposer les Écritures au mieux de notre connaissance. Nous allons essayer de parler sur le mariage parce que vous avez vu, il y a certaines déclarations du pasteur Carlos qui a essayé de susciter, a suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses dans le milieu chrétien. Beaucoup se sont posé la question pourquoi? Pourquoi est-ce un chrétien, ainsi de suite? Nous allons essayer d'en parler pour voir si le pasteur Carlos a-t-il raison ou bien il a tort, parce que les avis sont partagés. Nous allons essayer de voir aussi certaines dispositions en ce qui concerne l'Église, de, des sorties de certains hommes de Dieu et de l'apport de l'Église, et l'ingérence de l'Église dans les choses politiques. Je ne vais pas m'étendre dans la politique, mais moi je vais parler ici de l'Église. Très bien, nous ouvrons Analyse Info du 20 aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour sur cette question. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent s'ingérer dans les affaires politiques sans incidence? Ou bien quel est le danger des hommes d'église, des pères de la foi, de s'ingérer en politique? Parce que, en réalité, l'église du Christ au Congo, je dirais, elle est comme divisée. L'église est divisée, pourquoi? Parce qu'il y a des groupuscules, il y a des appartenances, il y a des... Excusez-moi. Il y a des tendances. Chaque homme de Dieu qui vient, il vient sous une certaine tendance. Chaque homme de Dieu qui vient, il vient apporter sa connaissance, il vient exposer les choses d'une certaine façon. Pourquoi je dis ainsi? Parce que la politique, elle est ce qu'elle est. Comme certaines personnes diraient, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Mais ici, on ne gère pas qu'une cité, on gère toute une nation. Et chaque personne a une certaine responsabilité. Mais en RDC, particulièrement à Kinshasa, nous avons des camps de ceux qui sont dans l'opposition, de ceux qui sont au pouvoir. Mais naturellement, comme le pouvoir a plus de ressources, a plus de mobilité, a plus des éléments que l'opposition, alors la majeure partie d'hommes de Dieu se range derrière le pouvoir. Alors quel est le danger principal des hommes de Dieu de s'ingérer dans les affaires politiques? Parce que dans l'Église, on nous disait ou on nous dit assez régulièrement que l'Église est apolitique. L'Église ne devrait pas être politique, mais l'Église doit être apolitique.
Dans l'Église, nous avons de ceux qui sont de l'opposition, nous avons de ceux qui sont du pouvoir. Dès lors qu'un homme de Dieu prend une certaine position en ce qui concerne une disposition ici politique, ça lèse un camp. Par exemple, un pasteur qui prend position contre le pouvoir en place, ceux qui sont de la majorité des fidèles de ce pasteur risquent d'être lésés. Parce que le pasteur ne partage pas les mêmes avis avec le pouvoir en place. Pour ce pasteur qui est du pouvoir, quand il prend certaines positions dans l'Église, ceux qui sont de l'opposition sont lésés aussi d'une certaine façon. Parce que le pasteur qui est pro-pouvoir va pouvoir va pouvoir accompagner le pouvoir d'une certaine façon. Va devoir accompagner le pouvoir. Et ça fera en sorte qu'il y a scission dans l'Église. Et cela peut entraîner les départs, les divisions dans l'Église. Cette appartenance. Beaucoup ignorent cette partie, ou bien encore cette disposition. Mais c'est une affaire très capitale et très importante. L'Église, comme on le dit toujours, que l'Église doit être au milieu du village. Et l'Église doit prendre tout son temps à préparer les brebis pour la venue du Seigneur. Un pasteur qui prend position, ou les dangers, je suis en train de parler des dangers, des hommes des dieux, de s'ingérer dans les affaires politiques, c'est aussi la perte de la crédibilité. Un pasteur peut perdre de crédibilité en voulant trop s'afficher dans les choses politiques, dans l'opinion. Lui pensera que oui, je garde toujours ma tête haute, mais dans l'opinion, en réalité, il peut circuler, il peut rouler dans un cortège, il peut être armé jusqu'aux dents, il n'y a pas de problème. Peut-être par rapport à sa sécurité, je ne refuse pas. Mais seulement, sa crédibilité est mise en jeu. Dans l'opinion, cette personne risque de perdre vraiment de crédibilité. Et il y a aussi la manipulation. Il y a aussi la perte de l'onction. Nous avons vu des hommes de Dieu dans ce pays qui, quand ils sont entrés en politique, avant d'entrer en politique, ils étaient d'une certaine façon, mais quand ils sont entrés en politique, ils ont perdu les ailes. Ils n'ont plus l'aura qu'ils avaient autrefois. Ils pouvaient réunir des milliers de personnes dans des conventions, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet. Ici, je suis en train d'interpeller les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, de prendre garde. De prendre garde. Parce que je trouve déjà très mal qu'un homme de Dieu se lance en politique. La charge ou bien les responsabilités d'un berger pèsent tellement que vous n'avez pas idée. Et associé aussi avec les responsabilités politiques, je me pose la question, comment on se départage? Est-ce qu'on aura tout le temps de se consacrer pour le Seigneur? Je ne sais pas. Le pasteur Mike Kalambay a tenu un discours dernièrement devant les enfants, bon, non, pas dans un contexte, beaucoup jugent inopportun, inapproprié. Pourquoi? Parce que le cadre n'était pas viable dans le sens, ce n'était pas une convention, ce n'était pas une campagne. C'était lors, je crois, d'une fête ou quoi ça. Et le pasteur Mike Ambaye a demandé pardon pour tous ceux de sa génération.
Il a demandé au Père pardon pour tous ceux de sa génération. Mais la question est de savoir, de quelle génération s'agit-il? C'est les personnes et les collègues du pasteur Mike Kalambay, ou les personnes qui viennent après lui, les personnes avec qui il a commencé, il est entré dans le ministère, ou encore d'autres personnes que nous nions, les personnes de sa génération. Il a utilisé le terme, il a demandé pardon pour les personnes de sa génération, pour sa génération. La question est maintenant de savoir, quand le pasteur Mike fait ainsi, est-il animé parce qu'il est pasteur? Je lui donne tout ce privilège en tant que pasteur, il doit être conduit par le Saint-Esprit. La question est maintenant de savoir, est-ce que le pasteur Mike Kalambay a-t-il été conduit par le Saint-Esprit quand il pose cet acte? Demander pardon, ok, il n'y a pas de problème, mais quand il le fait comme ça, au vu et au su de tout le monde, dans ce cadre qui n'est pas dans un temple ou dans une église, quelle est l'idée qui se cache derrière? Quelle est l'idée qui se cache derrière? C'est tout simplement pour montrer que l'autre n'est pas approuvé par les pères, que celui-là n'est pas un enfant docile, et que moi je suis un enfant gâté des pères, voilà, moi je suis votre enfant, je suis là, voilà comment je me comporte, et celui-là se comporte très mal. Alors je vous demande pardon pour mon frère qui a commis une bourde. Quel est l'esprit qui a animé le pasteur Mike Kalambay à faire une sortie pareille? Moi je dirais que le pasteur Mike Kalambay a fait une sortie ratée, et que ça ne valait pas la peine. Il ne fallait même pas qu'il fasse cette sortie. Ça ne valait vraiment pas la peine. Pourquoi? Parce que ça ne fait qu'attiser le feu. Ça ne fait qu'attiser le feu. Et quel est le climat que vous créez dans l'église? Vous créez un mauvais climat. Et quel est l'exemple que vous donnez dans l'église? Vous donnez un mauvais exemple des hommes de Dieu qui se battent devant vos fidèles. Un homme de Dieu qui monte sur la chair pour se moquer de son frère. L'autre fois, j'avais parlé de l'amour. Est-ce là l'amour que Christ veut? Est-ce là que l'amour que Christ nous a prêché? Moi, je ne vois pas. Ce n'est pas de l'amour. Et si on se dit qu'on a le Saint-Esprit, je ne crois pas que le Saint-Esprit peut nous conduire à poser des actes pareils, à se comporter de la sorte. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Je vous avais dit, mesdames et messieurs, que mon sujet principal, c'était de parler sur le mariage et sur certaines déclarations qui ont été faites par le pasteur Carlos lors de la rencontre avec les jeunes dans Baruti Tabernacle. Je rappelle que le pasteur Carlos est le pasteur responsable de cette église. Il a été, après le décès du feu, pasteur Baruti Kassongo, de heureuse mémoire. Il nous a laissé en 2024, paix à son âme. Le Seigneur a jugé bon le reprendre à la maison parce qu'il a aussi travaillé. Il a travaillé énormément. C'est un homme de Dieu que j'aimais beaucoup et que j'aurais vraiment souhaité, j'aurais vraiment voulu qu'il soit là encore jusqu'à présent. En tout cas, qu'il soit là jusqu'à présent. Et après le départ, il y a eu vote et le pasteur Carlos a succédé à son père. Et il est à la tête de cette grande communauté de Baruti Tabernacle, une très grande église. En tant que pasteur responsable, il a la charge de nourrir l'église, d'apporter un évangile au mieux de sa compréhension, au mieux de la révélation qui ressort auprès de Dieu. Comme nous savons très bien que le message qui est prêché, la parole qui est prêchée dans le message, c'est le message apporté par la parole qui est apportée par le prophète William Marion Branham. Et le pasteur Carlos ne fait que
relayer et puis apporter la parole de Dieu. Ce que j'aime en cet homme de Dieu, il a de l'humilité. Il sait respecter les pères. Il sait respecter tout le monde. Il met tout le monde à sa place. Que tu sois grand, que tu sois petit, en tout cas, c'est un monsieur, c'est un homme de Dieu, respectable et puis honorable. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes l'insultent. Je ne comprends pas comment est-ce que certaines personnes le jettent en pâture. Certaines personnes le critiquent d'une certaine façon. Tout simplement le fait d'avoir succédé à son père qui dérange, qui fait du mal à certaines personnes. Ça, c'est un sujet qu'on en parlera peut-être prochainement. Alors, quand il a réuni les jeunes dans son église pour parler de ce sujet, de cette question, il parlait, voilà, il donnait autant de conseils aux jeunes et ainsi de suite. Il parlait du mariage. Il a commencé à expliquer comment est-ce qu'il s'est rencontré avec sa femme. Il a expliqué qu'il a rencontré sa femme, cette femme que vous voyez aujourd'hui, cette femme si belle, avec la taille, la carrure, ainsi de suite. Le pasteur Carlos dit, en tout cas, ce sont les dires du pasteur Carlos, il dit que cette femme-là était très mince quand ils se sont connus en 2008, quand ils se sont mariés, c'était en 2008. Et elle était très mince. Le pasteur Carlos dit, à cette époque-là, il avait 27 ans et sa femme avait 20 ans. Alors, le pasteur était aussi en train d'expliquer le choix et à quel âge on doit se marier et comment se marier dans la parole de Dieu. Et la question est sortie de la foi. Aujourd'hui, dans le message apporté par le prophète William Branham, il y a des tendances. Je l'avais dit dans mon précédent analyse info, dans mes précédentes vidéos, qu'il y a des groupuscules ou encore il y a des tendances dans le message où chaque personne vient avec sa révélation et dit par exemple, moi je vois comme ceci. Je vous donne un exemple. D'autres disent que le message d'écoute des bandes, d'autres n'y vont jamais à l'église, d'autres écoutent seulement les bandes à la maison, d'autres Branham et Dieu, d'autres l'enlèvement a déjà eu lieu, d'autres la polygamie. En fait, il y a tant de tendances comme ça là, il y a tant de tendances qui sont dans les messages. Alors, abordons ce sujet, cette question ici, parce que quand nous essayons de voir et de faire certaines recherches, William Branham a dit, je cite dans la prédication, soyez certains des dieux. William Branham dit, en aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. William Branham est mort le 24 décembre 1965 à l'âge de 53 ans. Très bien. Alors, ce qui a causé beaucoup de réactions, aujourd'hui, chaque personne interprète William Branham en sa façon. Voilà ce que les gens disent. Par rapport à cette citation, en aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. Revenons un peu en arrière. William Branham, quand il est apparu pour apporter la parole de Dieu, William Branham nous a prêché la Bible. William Branham a présenté Christ. William Branham a dit que j'ai prêché comme Paul. Tout ce que Paul a dit, moi je l'ai dit. Et il est allé plus loin pour dire, si les miens, si ceux de Paul entreront, les miens aussi, ceux de ma génération entreront. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme Paul. Mais je ne comprends pas comment est-ce que on viendrait diviser les choses d'une certaine façon. Moi maintenant je vais poser la question. Il y a deux dieux, il y a deux seigneurs, il y a deux Jésus. Parce que William Branham nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ et qu'il fallait croire en lui. Aujourd'hui, les gens, les prédicateurs dans le message ont apporté cette portion, ou bien cette citation,
qu'aucun croyant, en aucun cas, un croyant peut épouser une incroyante. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tout à l'heure, si on rentre en Genèse, Dieu avait déjà séparé la sémence des dieux et la sémence du serpent. Dieu a séparé et Dieu ne voulait pas qu'il y ait un mélange. C'est là où beaucoup de gens se font fourvoyer en ce qui concerne la sémence du serpent. Voilà la bêtise où je vois des interprétations particulières, où j'entends les gens dire ou interpréter très mal les Écritures. Quand on parle des sémences, on ne voit que deux sémences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du serpent. Plus tard, nous allons voir que il y a eu mélange entre les deux sémences. La Bible dit, les fils des hommes, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, les hommes, les fils des dieux, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Voilà maintenant la mauvaise interprétation. Moi je dis c'est la bêtise. On veut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ou on veut faire passer ces inepties intellectuelles ou encore spirituelles, s'il faudrait que je le dise comme ça. C'est là où est intervenue la deuxième rébellion. J'ai cherché dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas vu où on a parlé de la deuxième rébellion. On veut nous faire croire et comprendre que Genèse 6, c'est ça la deuxième rébellion. C'est-à-dire la première fois, le diable s'est rebellé, quand le diable a convoité le trône et que il a été chassé avec un tiers d'anges. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, si je ne m'abuse. Et on veut nous parler d'une autre rébellion de Genèse 6. Bon, je trouve ça vraiment, je trouve ça enfantin. Je trouve ça enfantin et puis c'est vide de contenu. C'est vide de contenu. C'est pourquoi moi je demande à tout chrétien, à tout enfant de Dieu de bien méditer, de bien analyser les Écritures. Et on ne lit pas la parole de Dieu comme un journal. La théologie ne vous fera pas connaître Dieu. On connaît Dieu au moins de la révélation. C'est pourquoi Christ a dit à Pierre, c'est par cette pierre, c'est par Pierre. Donc ça veut dire que c'est par cette révélation, que c'est sur toi Pierre. Christ, le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas dire que c'était Pierre, mais plutôt que c'est par cette révélation que je bâtirai mon église. L'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie, non pas par la théologie, non pas par vos enseignements que vous construisez, que vous fabriquez, non pas par des dogmes, mais par la révélation. Jean-Baptiste était là, dans la brousse. Il est sorti avec un langage différent, avec un langage de la brousse. Les gens ne l'ont pas compris. Il avait la révélation. Il fallait qu'il manifeste la parole de Dieu. Le chrétien marche avec le Seigneur au moins de la révélation. Tout dans la parole de Dieu est révélation. Alors si vous lisez la Bible comme un journal, vous allez voir des récits, vous allez voir des histoires et vous allez comprendre sens dessus, sens dessous.
C'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit le livre écrit en dedans et en dehors. Ok? Le livre écrit en dedans et en dehors. Vous n'avez jamais compris, vous n'avez jamais attiré l'attention sur ce qui est écrit. C'est-à-dire, les choses qui sont écrites en dedans, ok, nous pouvons le voir. Mais les choses qui sont écrites en dehors, qui nécessitent et demandent la révélation. Et Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous parlez très bien français, ce n'est pas parce que vous avez une très grande congrégation, ce n'est pas parce que vous avez fait des grandes écoles théologiques, ce n'est pas parce que vous avez étudié à Harvard, ce n'est pas parce que vous avez étudié, je ne sais pas moi, à quelle université, dans le monde, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, en France, que vous avez la révélation et l'amabilité de nous dire des choses divines. Non, pas du tout. Alors, je ne me perds pas, je suis là. Nous sommes en train de parler du mariage. Et voilà comment il y a eu deux sémences. La sémence du diable et la sémence des dieux. Il y a eu mixage. Dieu a commencé à diviser depuis. C'est pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait mélange du peuple d'Israël parce qu'il estimait que c'était son peuple. Et voilà pourquoi quand nous allons évoluer, Abraham fera jurer sur sa cuisse son serviteur Eliezer de ne pas prendre d'autres femmes pour son fils Isaac, si ce n'est qu'une fille israélite. Et Eliezer était censé d'aller trouver pour Isaac une femme et il alla trouver Rebecca. La parole de Dieu reste la même. Alors quand William Branham dit qu'en aucun cas un croyant ne peut épouser une incroyante, le pasteur Carlos fait une forte déclaration pour dire « Montrez-moi une seule citation ». Et moi, je mets aussi à défi que tout celui qui a une citation où William Branham dit que vous devez seulement vous marier entre vous, les gens du message de Branham, qui me l'apporte. Ou bien qui viennent sur mon plateau, qui nous écrivent. On va faire un plateau à la lumière de la parole pour confronter les Écritures, éclairer aussi les enfants de Dieu. Il a dit comme ça, c'est lui qui m'amène cette écriture, je quitte la chair. Il n'y a aucune écriture où William Branham dit que vous devez seulement vous marier entre vous. C'est devenu comme une coutume. Vous avez organisé l'église du message, vous avez organisé le message, voulais-je dire. Les pasteurs ont organisé le message par leur credo. Au lieu de prêcher la grâce, les pasteurs ont commencé à prêcher la loi. Aujourd'hui, dans les églises du message, on ne prêche plus Christ d'une certaine façon. On prêche la loi et non la grâce. Chez nous, on dit chez nous. Oh. Chez nous, ça devrait être quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. Parce que William Branham a prêché Christ. Alors quand nous venons, nous qui disons être des auxiliaires de William Branham, alors nous devons prêcher comme William Branham a prêché. Pourquoi nous venons faire des ajouts? Pourquoi nous voulons faire dire à William Branham ce que William Branham n'a pas dit? C'est comme un pasteur que j'ai vu une fois sur TikTok, qui est en train de lire une citation de Branham. Il dit d'ailleurs, regardez, il fait lire à l'église, regardez encore, excusez-moi, mais je trouve ça idiot. Excusez-moi vraiment pour le terme, mais je trouve ça idiot. Pourquoi? Parce qu'il a balancé même la citation, il a projeté la citation. Mais il dit que, William a dit que, il dit que William Branham fait l'expiation de nos péchés. Alors qu'en réalité, quand vous lisez la citation, ce n'est vraiment pas ça. Et je suis étonné comment est-ce que l'église en ébullition disait tous Amen. Oh, je n'ai pas compris.
On ne peut pas emballer les gens comme ça. On ne peut pas emballer les gens comme ça par vos sentiments à vous. J'avais posé une question à un bien-aimé sur mon plateau à la lumière. Je lui ai dit, une sœur qui est d'une autre congrégation, qui est d'une autre église, autre que l'église du message, qui se comporte bien, qui s'habille bien, qui est une fille, en tout cas modérée, qui craint Dieu, qui a le Saint-Esprit, mais qui n'est pas du message. Et qu'une fille qui est dans le message, qui se méconduise avec une robe longue, une jupe longue, et qui ne se maquille pas, qui semble être vraiment authentique, mais qui vit très mal, qui se comporte très mal, qui n'observe pas la parole de Dieu. Entre les deux, qui vas-tu prendre en mariage? Voilà la réponse de ce bien-aimé. Il dit, je préférerais prendre celle-là qui est dans le message, qui se comporte mal, que la fille. Je lui dis, mais à un moment donné, on est fanatique pour être fanatique. On ne comprend pas les choses. On ne comprend pas les choses. Non, non, non. Et je vois, c'est devenu comme une guerre des citations, où on dit, il y a eu une autre citation que les gens ont brandi. J'ai vu. On dit, il faut épouser une personne qui croit exactement comme toi. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est-à-dire, je suis dans la sphère seulement des gens du message. Une personne qui croit comme toi, tous dans le message, ceux qui croient, je pose maintenant la question, ceux qui croient au message de William Branham, je suis tout à fait d'accord. Ceux qui croient que l'enlèvement a déjà eu lieu, ok? Et ceux qui ne croient pas que l'enlèvement a eu lieu, croient-ils la même chose ou bien leurs croyances sont différentes? Ceux qui croient que la polygamie est une bonne chose et ceux qui croient que la polygamie n'est pas une bonne chose, croient-ils de la même façon? Ceux qui croient que Branham est Dieu et ceux qui ne croient pas que Branham est Dieu, croient-ils de la même façon? Ceux qui croient que Jésus est adorable et ceux qui croient que Jésus ne peut pas être adoré parce qu'il n'est pas Dieu ou encore il n'est pas le lieu ou encore moins l'objet d'adoration, croient-ils la même chose? Je peux vous citer tant de croyances toujours dans le message de William Branham. Que dire? Croient-ils ou bien eux tous croient de la même façon? Non, non. Parce qu'on dit ici, épouser une personne qui croit exactement comme toi. Nous sommes tous dans le message. Je rencontre quelqu'un. Je veux me marier aujourd'hui. Et je rencontre une personne qui croit que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais moi, je ne crois pas que l'enlèvement a eu lieu. Est-ce que nous croyons de la même façon? À vous de répondre à cette question. Je vous laisse répondre même dans le commentaire. En aucun cas, un croyant ne peut pas épouser une incroyante. Tout celui qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas mon frère. Tout celui qui ne met pas en avant le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de part. Il y a la fille de William Branham qui voulait se marier, qui est allée chercher, qui a rencontré un homme. Quand on l'a mené auprès de William Branham, William Branham n'a pas refusé cet homme. William Branham a dit à sa fille ou bien au frère qu'il aille d'abord chercher le Saint-Esprit. Quand il aura reçu le Saint-Esprit, c'est alors que je pourrai accepter votre mariage. Le frère est allé, il a prié, il a cherché le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit, William Branham est venu, il a regardé, il a dit, maintenant là, il a le Saint-Esprit, vous pouvez vous marier. Ce frère-là faisait partie de la congrégation de William Branham.
Et pour aller d'ailleurs trop loin pour dire, William Branham s'était marié dans le message. La femme que William Branham avait épousée était-elle une croyante du message du temps de la fin? Non. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas faire des raccordements frauduleux parce que même dans l'église du message, il y a aussi des très mauvaises femmes, des femmes vraiment comme une carie dentaire. En tout cas, vous allez m'excuser de le dire. Vous ne voyez que les autres, seulement parce que les autres mettent le pantalon, d'autres mettent des mini-jupes, elles se maquillent, que ce sont des mauvaises filles. William Branham ne vous a-t-il pas dit qu'il y a aussi les filles des dieux dans l'église catholique? Les enfants des dieux sont partout. Pourquoi vous allez discriminer ces filles-là, en fait ces personnes-là, ces frères-là, qui ne sont pas dans le message, qui ne croient pas comme vous, dans le sens, c'est-à-dire par rapport au message, qui sont perdus? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dès lors qu'une personne a le Saint-Esprit dans son âme, a reçu Christ, il a le Saint-Esprit, cette personne-là est un croyant et un enfant des dieux. Vous ne pouvez pas disqualifier cette personne, cher frère. Vous ne pouvez pas disqualifier cette personne. Épouser quelqu'un qui croit exactement comme vous, c'est celui-là qui croit en la parole de Dieu, celui-là qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là qui est baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est celui-là qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est celui-là qui a Christ dans son âme, c'est celui-là qui a Christ dans son cœur, et c'est celui-là qui se comportera. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous accompagner dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire le Saint-Esprit va vous enseigner même comment vous devez vous comporter. Le Saint-Esprit vous dira comment s'habiller. Cet enfant de Dieu-là, même si il se trouve je ne sais où, s'il a de l'ox, le Saint-Esprit lui convaincra. C'est-à-dire le Saint-Esprit lui dira d'enlever. S'il a les boucles d'oreilles, la Bible dit que les efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils vont enlever les boucles d'oreilles. S'il a les tatouages, il va les effacer. Voilà. S'il est brigand, il va devenir docile. La parole des dieux éduque. La parole des dieux transforme. La parole des dieux est une eau pure qui nettoie. Ne venez pas encadrer ou bien dire les choses pour vous plaire ou bien pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté. Que William Branham a dit qu'on doit seulement se marier entre nous, on doit seulement se marier entre nous. Non. Et à un moment donné, ils disent que le mariage mixte. Qu'est-ce que vous entendez par mariage mixte? Mariage mixte. Parce qu'à un moment donné, quand mon frère Sissio s'est marié avec une blanche, on a tiré sur lui. Et le mariage mixte, ça ne peut pas. Le mariage, qu'est-ce que vous entendez par mariage mixte? Le mariage mixte. Dieu a créé les humains. Les peaux blanches, les peaux jaunes, les peaux noires, rouges, je ne sais quoi, sont tous des êtres humains. Quand un noir épouse une blanche, ce sont des humains. Ce qui est contre nature, c'est qu'il y ait un couplage entre un homme et un animal. La parole de Dieu a été contre ça. Et qu'est-ce que vous appelez mariage mixte? Ce sont vos mots à vous que vous employez, mariage mixte, ou bien c'est la compréhension qui n'a pas été très bien saisie du mariage mixte. Là où vous trouvez votre âme sœur, je vais le dire avec force, allez-y, chers frères. Quand vous trouvez une sœur chez le pasteur Moïse Mbiye et qu'elle vous plaît, et que vous estimez que cette sœur a le Saint-Esprit,
alors épousez-la. Parce que le piège, c'est aussi quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle vous fera vivre de toutes les couleurs. Et la vraie croyance commence quand on a reçu le Saint-Esprit, pas quand on se dit on a reçu le baptême, ou on est venu à l'église, on s'est fait baptiser dans l'eau. Et ce n'est qu'un processus. La vraie conversion, c'est au niveau de l'âme, quand votre âme est impactée par le Saint-Esprit, et c'est la régénération. Vous êtes régénéré et vous avez reçu le Saint-Esprit. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.